Shalom, shalom à tous les enfants de Dieu, à tous ceux qui prendront part aussi à cet audio. Que la paix et la grâce de notre Dieu vous soient multipliées dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur de gloire Jésus-Christ. Nous sommes aujourd'hui sur un thème que nous avons intitulé les différentes résurrections. Ouais, les différentes résurrections au sein de la Bible. Donc, c'est ce sur quoi nous allons nous entretenir aujourd'hui par la grâce du Seigneur. Donc, nous invitons chacun à prendre nos Bibles et on va commencer notre thème. Donc, les différentes résurrections dont la Bible parle. C'est sur ce dont nous allons nous entretenir aujourd'hui. Donc, premièrement, nous allons voir un peu les résurrections qui a eu lieu dans l'Ancienne Alliance. Okay? Et on va parcourir un peu la Bible. Mais toutes les résurrections qui a eu lieu dans l'Ancienne Alliance ne sont pas les résurrections qui sont des résurrections qui sont valables pour la vie éternelle. Okay? Mais on va essayer d'étudier ça par la grâce du Seigneur. Donc, on va prendre nos Bibles, on commence. La Bible en parle de toute manière dans Hébreux chapitre 6. Prenons d'abord une écriture dans Hébreux chapitre 6. La Bible nous parle de la résurrection des morts. Donc notre espérance que nous confessons, nous, elle est basée sur le fait que tu crois tel que tu es là, que tu vas ressusciter. Sinon, si tu ne crois pas que Christ est ressuscité, ta foi même est vaine. Vous voyez, parce que si nous croyons que Christ est ressuscité, c'est que nous croyons aussi que nous aussi, lorsque nous mourrons, nous ne mourrons pas en réalité, nous allons nous reposer de nos œuvres et nous allons ressusciter, revenir à la vie. Ça, c'est ce que Paul nous dit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 15. Vous voyez, donc notre foi n'est pas basée sur autre chose que sur la mort et l'ensevelissement et la résurrection du Christ. Vous voyez, c'est-à-dire que par le fait que nous savons que Christ est ressuscité, nous avons aussi cette espérance que nous aussi, comme nous avons placé notre foi en lui, nous aussi, nous allons ressusciter. C'est très important de croire comme ça. Si tu crois autrement, il serait difficile que tu puisses espérer dans les moments difficiles. Voilà pourquoi il faut toujours t'attacher à ce qui est le socle, le fondement de ta foi. Ouais. Ta foi est basée sur la mort, l'ensevelissement, la résurrection de Christ. Il est ressuscité, tu vas ressusciter. Donc, par rapport à ça, c'est pour ça que je voulais qu'on puisse prendre la peine de pouvoir nous entretenir sur ça. Parce que Hébreux chapitre 6 nous parle aussi de cela comme étant les éléments fondamentaux de la saine doctrine. Vous voyez, les éléments, voilà, les choses élémentaires de la foi. Dans Hébreux 6, la Bible nous dit, c'est pourquoi laissant l'enseignement élémentaire de la parole du Christ, tendons vers la perfection sans poser de nouveau le fondement. Repentance, c'est-à-dire le fondement, repentance des œuvres mortes, foi en Dieu, doctrine des baptêmes, imposition des mains, résurrection des morts et jugement éternel. Ouais. Donc nous croyons que les morts ressusciteront. Voilà pourquoi si tu meurs, toi tu meurs avec l'espérance que tu reviendras à la vie. Voilà pourquoi même si tu meurs pour toi, ce n'est pas la fin. Ouais. Tu vas simplement te reposer. Voilà pourquoi je vous dis toujours que quand un chrétien meurt, il ne meurt pas comme tout le monde. Un chrétien meurt avec une espérance. Voilà pourquoi, logiquement, même dans la mort d'un chrétien, on ne doit pas être triste. On doit être heureux. Pourquoi? Parce qu'en fait, il nous a simplement précédés dans le royaume. Je veux vraiment que vous soyez renouvelés à ce niveau-là pour que quand un enfant de Dieu meurt, vous voyez, en réalité, pour nous, ce n'est pas le sujet d'une grande tristesse. C'est une tristesse parce qu'on ne va plus le voir selon la chair, mais en réalité, c'est une joie parce qu'il a vaincu. Il a achevé la course. Ok? Donc, le fait d'achever la course, c'est une très bonne chose. Ok? Donc, prenons une résurrection qui s'est passée dans l'Ancienne Alliance, 1 Roi 17, chapitre 8. Nous allons essayer de voir tout. J'ai essayé de relever tous les points de résurrection qui ont eu lieu dans la Bible. 1 Roi, chapitre 17, verset 8. 1 Roi, chapitre 17. Je prends le verset 8. L'Écriture nous dit, alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et reste-y. Voici que j'y ai ordonné à une veuve de te nourrir. Il se leva et s'en alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici qu'il y avait une veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, va me chercher, je te prie un peu d'eau dans un récipient afin que je boive. Elle alla en chercher, il l'appela de nouveau et dit, va me chercher, je te prie,
un morceau de pain dans ta main. Elle répondit, l'Éternel, ton Dieu est vivant, je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Me voici en train de ramasser 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai. Cela pour moi et pour mon fils, nous mangerons, après quoi nous mourrons. Élie lui dit, sois sans crainte, rentre, fais comme tu l'as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau, et tu me l'apporteras, tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, le pot de farine ne s'épuisera pas, la cruche d'huile ne se videra pas, jusqu'au jour où l'Éternel enverra la pluie sur la surface du sol. Elle alla faire selon la parole d'Élie, et pendant qu'elle longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, ainsi que lui. Le pot de farine ne s'épuisa pas, et la cruche d'huile ne se vida pas, selon la parole que l'Éternel avait dite par l'intermédiaire d'Élie. Après ces événements, le fils de la femme maîtresse de la maison tomba malade, et sa maladie fut si violente qu'il ne resta plus en lui de respiration. Elle dit alors à Élie, qu'ai-je à faire avec toi, homme de Dieu? Es-tu venu chez moi pour rappeler le souvenir de ma faute et pour faire mourir mon fils? Il lui répondit, donne-moi ton fils. Il le prit du sein de la femme, le monta dans la chambre haute où il habitait, et le coucha sur son lit. Puis il invoqua l'Éternel et dit, Éternel mon Dieu, est-ce que tu causerais du mal même à cette veuve dont je suis l'hôte, en faisant mourir son fils? Il s'étendit 3 fois de tout son long sur l'enfant, invoqua l'Éternel et dit, Éternel mon Dieu, je t'en prie, que le souffle de cet enfant revienne en lui. L'Éternel écouta la voix d'Élie, le souffle de l'enfant revint en lui et il reprit vie. Élie prit l'enfant, le descendit de la chambre haute dans la maison et le donna à sa mère. Elle dit, vois, ton fils est vivant. La femme dit à Élie, maintenant, je reconnais que tu es un homme de Dieu et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vérité. Vous voyez, donc ici, on voit que un homme de Dieu, ok, un homme de Dieu, lorsqu'il vient dans la maison d'une personne, ce n'est pas pour rappeler le souvenir du péché de la personne. Vous voyez? Rappeler le souvenir du péché de la personne. Non, on ne vient pas pour culpabiliser les gens. Mais là, il dit, quel est le signe qui démontre qu'il est un homme de Dieu? C'est que la parole de Dieu en lui est vérité. Parce qu'il dit maintenant, elle dit, mais quoi? Maintenant, je reconnais que tu es un homme de Dieu et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vérité. Oui. Pourquoi elle est vérité? Parce que la venue d'un enfant de Dieu doit être toujours pour la vie. Lorsqu'il y a du chagrin, lorsqu'il y a la mortalité qui se présente, vous voyez, lorsqu'il y a la mortalité qui se présente, faut vérifier cet homme de Dieu. Vous voyez, parce que l'homme de Dieu transporte aussi le royaume. Ok? Là, il dit quoi? Il dit, mais qu'est-ce qu'elle dit au début? Elle dit, es-tu venu chez moi pour rappeler le souvenir de ma faute, pour faire mourir mon fils? Ouais. C'est-à-dire que quand un homme de Dieu vient, il ramène aussi la bénédiction de Dieu. C'est-à-dire qu'il ramène le Dieu. Ouais. Ça aussi, c'est un moyen de pouvoir discerner le bien du mal. C'est-à-dire que quand tu vois le malheur, les chagrins, les douleurs qui arrivent, sache que cet homme-là n'est pas de Dieu. Ouais. Parce qu'un homme de Dieu doit ramener la bénédiction, doit ramener la paix. Ouais. Jésus dit, dans telle maison où vous rentrez, dites que la paix demeure sur cette maison. Vous voyez, donc la paix doit être dans la maison. Quand il n'y a pas de paix, ça veut dire qu'il faut vérifier cet homme de Dieu. Ça, c'est juste une parenthèse. Donc ici, on voit une première résurrection, vous voyez, qui a été effectuée par Élie. Mais cette résurrection-là n'est pas la résurrection qui est liée à la résurrection que, voilà, par exemple, nous, les saints, nous allons avoir. Vous voyez? Cette résurrection-là, c'est pour manifester la puissance de Dieu. Okay? Donc ces résurrections-là ce sont des miracles en fait qui ont été effectués dans l'ancienne alliance. Mais ce ne sont pas des miracles, ce n'est pas la résurrection qui va les ramener au ciel. Parce que ce qui va ramener au ciel une personne, c'est le fait que la personne est morte, mais en ayant le Saint-Esprit en elle. Vous comprenez? C'est-à-dire que tu peux voir des miracles, tu peux ressusciter, oui, mais si tu ne places pas ta foi en Christ Jésus, tu ne seras pas sauvé. Si tu n'es pas scellé du Saint-Esprit, tu ne seras pas sauvé. Ok? Nous avançons. Je prends une autre écriture. On voit dans 2 Rois chapitre 4, verset 8, mais je ne vais pas tout lire cette fois-ci parce que c'est long. Je vais prendre juste le passage 2 Rois chapitre 4,
Prenons le verset 8 à 37. C'est toujours des miracles qui ont été effectués par, par les hommes de Dieu, donc Élie et Élisée. Donc 2 Rois chapitre 4, je prends à partir du verset... non, pas 8. Pas 8 parce que c'est un peu long. Je vais prendre à partir du verset 17. Il dit, cette femme devint enceinte, elle enfanta un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée le lui avait dit. L'enfant grandit, un jour qu'il était sorti vers son père auprès des moissonneurs, il dit à son père, ma tête, ma tête. Le père dit à son jeune serviteur, porte-le à sa mère. Le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère. L'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi, puis il mourut. Elle monta, le coucha sur le lit de l'homme de Dieu, ferma la porte sur lui et sortit. Elle appela son mari et dit, envoie-moi, je te prie, des jeunes serviteurs et une des ânesses. Je cours chez l'homme de Dieu et je reviens. Il dit, pourquoi vas-tu aujourd'hui chez lui? Ce n'est ni nouvelle lune, ni sabbat. Elle répondit, tout va bien. Puis elle fit sceller l'ânesse et dit à son jeune serviteur, conduis-la et marche, ne m'arrête pas en route sans que je te le dise. Elle partit donc et se rendit vers l'homme de Dieu sur le mont Carmel. Quand l'homme de Dieu l'aperçut de loin, il dit à son jeune serviteur Géasi, voici cette Sunamite. Maintenant, cours donc à sa rencontre et dis-lui, vas-tu bien? Ton mari va-t-il bien? L'enfant va-t-il bien? Elle répondit, bien. Dès qu'elle fut arrivée auprès de l'homme de Dieu, sur la montagne, elle étreignit ses pieds. Géasi s'approcha pour la repousser, mais l'homme de Dieu dit, laisse-la, car son âme est dans l'amertume. Or, l'Éternel me l'a caché et ne m'en a pas averti. Or, alors, elle dit, ai-je demandé un fils à mon Seigneur? N'ai-je pas dit, ne me trompe pas? Ouais. Donc, quand on saute, donc, Géasi était allé dans un premier temps, mais après, Élisée lui-même s'est présenté. Au verset 33, il dit, Élisée entra et ferma la porte sur eux deux pour prier l'Éternel. Il monta et se coucha sur l'enfant. Il mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains. Il resta courbé sur lui et le corps de l'enfant se réchauffa. Élisée revint pour aller ça et là par la maison, puis remonta et se courba sur l'enfant. Alors le petit garçon éternua cette fois, ouvrit les yeux. Élisée appela Géasi et dit, appelle cette Sunamite. Géasi appela et elle vint vers Élisée et dit, prends ton fils. Elle alla se jeter à ses pieds, se prosterna contre terre, prit son fils et sortit. Donc là, on voit encore un autre miracle, une autre résurrection qui a eu lieu. Vous voyez? Donc ça, ce sont les résurrections qui ont eu lieu dans l'ancienne alliance. Après, on peut voir encore lorsque Élisée est mort et qu'on a jeté le corps d'un homme aussi à côté de la tombe d'Élisée, à côté des eaux d'Élisée, et les eaux ont repris vie. Ça, c'est dans 2 Rois, chapitre 13. Je vais prendre juste le passage. 2 Rois, chapitre 13, verset 21. Donc, Élisée est mort. Hein. Je prends 2 Rois 13, verset 20. Élisée mourut et on l'ensevelit l'année suivante. Des troupes de Moabites pénétrèrent dans le pays. Il arriva qu'on ensevelissait un homme, et voici qu'on vit une de ses troupes. On jeta l'homme dans la tombe d'Élisée. L'homme alla toucher les ossements d'Élisée. Il reprit vie et se dressa sur ses pieds. Oui. Donc là, on voit encore un autre miracle qui s'effectue à la mort d'Élisée. Oui. Mais ces miracles-là sont pour manifester la grandeur de Dieu. Et ces miracles-là ne sont pas pour la résurrection et la vie éternelle. C'est-à-dire pour hériter de la résurrection et la vie éternelle, il fallait se conformer dans le temps aux lois qui avaient été données par Moïse. Parce que le salut, on l'obtenait, parce que la Bible dit, celui qui mettra cette loi en pratique vivra par elle. Ça, c'est la loi. Mais aujourd'hui, la grâce nous dit que... La grâce nous dit quoi? La grâce nous dit... la grâce nous dit, celui qui croit en Jésus-Christ sera sauvé. Ok? Donc, là, j'ai pris quelques résurrections dans l'ancienne alliance. Maintenant, allons dans la nouvelle alliance. On voit premièrement la fille de Jairus. Dans Luc chapitre même le fils de la veuve de Naïn. Dans Luc chapitre 7, verset 13 à 16. Luc 7, 13 à 16. Même cette résurrection, c'est Jésus qui l'a effectuée. Mais si cette personne ne se repent pas, ouais, elle n'héritera pas le salut. Voilà pourquoi je prends d'abord ces résurrections-là. Pour qu'on puisse voir après, par la suite, les résurrections que nous allons, les résurrections que les saints vont bénéficier. Okay?
Donc Luc chapitre 7, 13 à 16. Luc 7, 13 à 16. Luc 7. Ça ne veut pas dire que parce qu'ils ont été ressuscités là, vous voyez, ou bien qu'ils ont que Jésus ou bien les prophètes ont opéré un miracle, qu'ils seront sauvés forcément. Ça ne veut pas dire ça. Ok? Luc 7, versets 13 à 16. Le Seigneur la vit, eut compassion d'elle et lui dit, ne pleure pas. Il s'approcha et tourna le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et se mit à parler, et Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte, ils glorifiaient Dieu en disant, un grand prophète s'est levé parmi nous, et Dieu a visité son peuple. Vous voyez, donc là, on voit la résurrection. Mais cette résurrection-là, c'est-à-dire ils peuvent ressusciter et mourir, ils mourront encore par la suite. Mais maintenant, la condition pour vivre éternellement serait d'accepter la parole de Dieu, c'est-à-dire Jésus-Christ dans sa vie comme son Seigneur et son Sauveur. Sinon, ils seront ressuscités, mais pour la mort, s'ils n'acceptent pas Jésus malgré tout, ce serait pour la mort et la perdition éternelle. Je prends encore une autre écriture. Je vais chez la fille de Jairus, Luc chapitre 8, verset 40. Luc chapitre 8. Oui, Luc chapitre 8. Je vais Luc chapitre 8. Je prends à partir du verset 51. Lorsqu'il fut arrivé à la maison, il ne permit à personne d'entrer avec lui, si ce n'est à Pierre, Jean et Jacques, et au père et à la mère de l'enfant. Tous pleuraient et se lamentaient sur elle. Alors Jésus dit, ne pleurez pas, elle n'est pas morte, mais elle dort. Et ils se moquaient de lui, sachant qu'elle était morte. Mais il la saisit par la main et dit d'une voix forte, enfant, lève-toi. Son esprit revint en elle. À l'instant, elle se leva et Jésus ordonna de lui donner à manger. Les parents de la jeune fille furent étonnés et il leur recommanda de ne dire à personne ce qui était arrivé. Donc là, il est entré chez la fille de Jairus. La fille de Jairus qui était morte. Qui était morte, mais Jésus a opéré encore une résurrection. Comme je vous dis, cette résurrection-là, c'est une résurrection que Jésus fait pour pouvoir en fait accomplir toutes les promesses qui avaient été déclarées du Messie. Parce que le Messie, lorsqu'il devait venir, il devait accomplir certains signes. Quoique la résurrection n'en a pas parlé, mais il dit que les aveugles verront, les boiteux marcheront, la langue du muet se déliera. C'est-à-dire, lorsqu'on voit tous ces signes dans Ésaïe 35, ces signes n'étaient réservés qu'au Messie. Voilà pourquoi on n'a pas parlé de la résurrection. Sinon, ça allait créer une confusion entre Élie et Jésus. Vous voyez? Mais on a parlé de la langue du muet. Ça, aucun prophète ne l'a fait. Se délira. Les aveugles verront, les boiteux marcheront. C'est-à-dire que ça, c'était des signes qui étaient réservés au Messie seul, pas à un autre. Voilà pourquoi personne, bien par la suite, mais personne n'a fait en fait les signes avant que Jésus vienne. Personne n'a accompli ces signes. Parce que c'était des signes qui étaient réservés spécialement au Messie. Ok? Donc je continue dans ma démarche. Donc prenons aussi Jésus qui ressuscite Lazare. Ici, je suis dans Jean chapitre 11, verset 11. Jean 11. Prenons Jean 11. Jean chapitre 11. Je prends à partir du verset 11. Après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, s'est endormi, mais je pars pour le réveiller. Donc, quand on parle de l'endormissement, ici, on parle de la mort. Parce que l'endormissement fait référence aussi à la mort. Okay? Pas sur toute la Bible. C'est pas à chaque fois où tu vas voir, il s'est endormi, que toi, tu vas dire, ah, il est mort. Non. Mais là, dans ce cadre-là, ça fait référence à la mort. Ok? Les disciples lui dirent, Seigneur, s'il s'est endormi, il sera sauvé. Jésus avait parlé de sa mort, mais eux pensèrent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort, et pour vous, je me réjouis de n'avoir pas été là afin que vous croyiez, mais allons vers lui. Sur ce, Thomas appelé Didyme dit,
aux autres disciples, allons nous aussi afin de nous mourir avec lui. À son arrivée, Jésus trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le tombeau. Or, Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ. Beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler au sujet de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te le donnera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Je sais, Marthe, qu'il ressuscitera. Oui. Elle dit quoi? Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera. À la résurrection au dernier jour. Vous voyez? Donc, les Juifs avaient la connaissance du temps. C'est-à-dire le temps dans lequel ils étaient, ils savaient que, bon, le fait que nous avons cru, nous allons ressusciter à la résurrection au dernier jour. Vous voyez? À la résurrection au dernier jour. C'est-à-dire, elle a repoussé les choses que Jésus pouvait faire maintenant dans les temps futurs. Mais qu'est-ce que lui dit Jésus? Jésus lui dit, moi je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Donc Jésus confirme ici que la résurrection et la vie éternelle, c'est lui. Voilà pourquoi quand tu places ta foi en lui, tu ne verras pas la mort. Oui. Tu ne verras pas la mort. Quand je parle de la mort ici, je parle de la seconde mort. Ok? Parce que certains parmi nous verront la mort. Peut-être d'autres ne le verront pas. Pourquoi? Parce que si Jésus vient aujourd'hui, ou bien si Jésus vient dans, je sais pas moi, dans 30 ans, ou bien dans 40 ou dans 50 ans, nous ne sommes plus. Mais vous, vous êtes là. Vous ne verrez pas la mort. Voilà pourquoi il y a des gens qui ne mourront pas, ni physiquement, vous voyez, ni physiquement. Non, non. Quand tu es en Christ, tu ne meurs pas spirituellement. Vous voyez? Parce que tu vas te reposer. Ok? Mais ni physiquement, c'est-à-dire il y a des gens qui ne verront pas la mort physique. C'est-à-dire ceux qui verront l'apparition du Christ, ceux qui seront transformés, ne verront pas la mort. La mort physique ici. Mais ceux qui verront la mort physique, en réalité, ils vont se reposer de leurs œuvres. Mais ils mourront quand même physiquement. Ouais? Mais tous, nous ne verrons pas la mort. Ça, il faut en être conscient. Si Christ revient dans 30 ans, dans 50 ans, que vous, vous êtes encore en vie, et que nous, nous ne sommes plus là, ben, vous verrez, en fait, vous ne verrez pas la mort. Et ça, c'est une grâce aussi que Dieu accorde. Ok? Donc, Jésus dit, moi, je suis la résurrection, la vie. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Ouais? Ne mourra jamais. Ouais? Crois-tu cela? Mais est-ce que Lazare, Marthe et Marie ne sont pas morts? Si, ils sont morts. Mais ils sont morts avec l'espérance. Du fait qu'ils sont morts avec l'espérance, en réalité, ils vont se reposer. Ouais? Ils vont se reposer. C'est-à-dire que cette mort-là, c'est juste un passage pour pouvoir nous faire bénéficier de la vie éternelle, des promesses qui ont été promises, donc, qui nous ont été faites. C'est juste un passage, cette mort-là. Voilà pourquoi il faut demeurer en ça. Si tu demeures en Christ, tu ne mourras pas. La mort n'est plus ton partage. La mort n'est plus ton partage. Parce que toi, tu es passé de la mort à la vie. Quand tu as placé ta foi en Christ, il faut savoir que tu es déjà ressuscité spirituellement. La Bible nous dit, vous êtes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. C'est-à-dire ta vie à toi en réalité est cachée avec Dieu en Christ Jésus dans les lieux célestes. Ça, c'est spirituellement. Quand tu as cru, tu es déjà ressuscité spirituellement. Tu marches physiquement dans le monde, mais spirituellement, tu es déjà dans les lieux célestes avec Christ Jésus en Dieu. Vous voyez? Ça, c'est... Laissons un doigt là. Laissons un doigt dans Jean 12. Prenons Éphésiens chapitre 1, je crois, si je ne m'abuse, verset 3. Voilà. La Bible nous dit quoi? Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ,
En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et sans défaut dans son amour. Vous voyez? Donc, je vais prendre encore une autre écriture. Je suis toujours dans Éphésiens chapitre 2. Je prends le verset 5. Je prends le verset 5. L'Écriture nous dit quoi? Nous qui étions morts par nos fautes, il nous a rendus à la vie avec le Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ Jésus. Est-ce que vous comprenez? Il nous a ressuscités, c'est-à-dire tel que tu es là, comme tu as cru en Jésus-Christ. En réalité, spirituellement, ton esprit est placé déjà dans les lieux célestes en Christ Jésus, avec Dieu. Mais physiquement, tu marches sur la terre. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire la résurrection a déjà opéré au niveau de ton esprit. Ton esprit est avec Dieu. C'est-à-dire si tu meurs là, c'est simplement une formalité. C'est simplement une formalité. C'est un détail. Parce que comme ton esprit est ressuscité, tu ressusciteras aussi. Tu as cette espérance de la résurrection. Voilà pourquoi il ne faut pas t'accabler. Il ne faut pas t'en faire. Il ne faut pas mettre du souci. La Bible nous dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. C'est-à-dire que toi, tu as une demeure qui est en train d'être bâtie dans l'église avec Christ là-bas. Jésus a dit, je m'en veux vous préparer une place, afin que là où vous êtes, que je suis, là où je suis, que vous y soyez aussi. Ça veut dire que toi, tu as une maison qui est en train d'être bâtie à cause de la foi que tu confesses aujourd'hui en Christ Jésus. Voilà pourquoi il ne faut jamais t'en faire. Il ne faut pas te faire de soucis. Il ne faut pas avoir la même espérance que les gens de ce monde. Eux n'ont pas d'espérance, mais toi, tu as une espérance. Et cette espérance est certaine. Christ l'a dit, il a aussi la capacité de pouvoir l'accomplir. Il est celui qui dit, la chose arrive. Il est celui qui ordonne, la chose existe. Oui. La résurrection spirituellement dans ta vie a déjà eu lieu. Mais la matérialisation de cette résurrection-là prendra forme à quel moment? Lorsque Christ reviendra. C'est-à-dire que nous serons transformés. Les morts en Christ ressusciteront en premier lieu et nous les rejoindrons dans les airs. C'est là où ce sera l'achèvement ou bien la matérialisation de ce que nous appelons communément l'enlèvement. Vous voyez? C'est-à-dire que tu vas revêtir un corps de gloire, un corps sans péché pour aller dans la gloire de ton Père qui t'a réservé parce que tu t'es sanctifié, parce que tu as vécu dans la crainte de Dieu. C'est une espérance qui est certaine. Qu'on ne vous trompe pas. Il y a une résurrection des justes et des injustes. Et lorsque nous voyons ici, Marthe dit quoi? Marthe dit, je sais. Vous voyez qu'il va résister à la résurrection au dernier jour. Mais Jésus lui dit quoi? Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même quand il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle lui dit, oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, celui qui vient dans le monde. Après avoir dit cela, elle s'en alla. Puis elle appela Marie, sa sœur, et lui dit secrètement, le maître est ici, et il t'appelle. Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et se rendit vers lui. Car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était à l'endroit où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient dans la maison avec Marie et qui la consolaient, la virent se lever promptement et sortir. Ils la suivirent pensant qu'elle allait au tombeau pour y pleurer. Lorsque Marie fut arrivée, là où était Jésus, et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Quand Jésus vit qu'elle pleurait, et que les Juifs venus avec elle pleuraient aussi, il frémit en son esprit et fut troublé. Il dit, où l'avez-vous mis? Seigneur, ils répondirent, viens et vois. Jésus pleura. Les Juifs dirent donc, voyez comme il l'aimait. Et quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas aussi faire que cet homme ne meure pas? Vous voyez, ça c'est les murmures des hommes, hein? Les murmures des hommes. Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au tombeau. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car c'est le 4e jour. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu?
Le problème là est où? C'est le problème de croire. Quand tu crois, Dieu te fait la garantie que tu verras la gloire de Dieu. Voilà pourquoi dans toutes les situations qui peuvent t'arriver dans la vie, le problème n'est pas de ramener tes raisonnements, ton intellectualisme. La chair et le sang n'ont pas part aux choses de Dieu. Ouais. La chair et le sang ne peuvent pas hériter la vie éternelle. Quand je parle de la chair et du sang, c'est-à-dire ton intellectualisme, tes études, tout ça, tes raisonnements, ta manière de penser. Non, il faut simplement croire. Quand tu fixes tes regards sur Christ, quand tu crois de tout ton cœur, tu verras aussi la chose s'accomplir. Mais ce qui fait un obstacle, c'est quand, si par exemple, ils n'auront pas n'auront pas déplacé la pierre, Lazare ne serait pas ressuscité, n'aurait pas résisté. Voilà pourquoi il leur dit, si vous croyez, vous verrez la gloire de Dieu. Quand la situation se présente, toi ne commence pas à élever le problème. Ah, tu vois si, tu vois. Non, ça c'est un manque de foi. Ouais? C'est-à-dire quand la situation se présente, toi élève la parole. Il est écrit, Seigneur, tu as dit, si je crois, je verrai ta gloire. Seigneur, que ta gloire se manifeste. Et si la chose se fait, gloire à Dieu. Si la chose ne se fait pas aussi, gloire à Dieu. Mais toi, tu as mis ta foi en exercice. Toi, tu dois toujours pouvoir être la personne qui manifeste la foi dans toutes les œuvres qui se passent, dans toutes les actions qui se présentent. Toi, ton problème n'est pas de dire comment Dieu va faire. Non. Le fait de réfléchir même, de commencer à dire comment, c'est le doute. Voilà pourquoi, peu importe la situation qui t'arrive dans la vie, mets simplement ta foi. Ouais. Dieu t'a dit simplement, crois et tu verras la gloire de Dieu. Ouais. Crois. Toi, simplement, abandonne-toi à ce que Dieu a dit. Arrête de raisonner. Arrête de penser. Parce que c'est ça qui crée un obstacle à la foi. C'est ça qui fait en sorte que la main de Dieu ne se manifeste pas pleinement. C'est ça qui empêche en fait l'action du Saint-Esprit. Vous comprenez? C'est très important de mettre toujours le facteur foi au devant de tout ce que nous sommes en train de faire. Ok, ils ôtèrent la pierre. Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Ça aussi, c'est un autre aspect. Il faut savoir une chose. Jésus dit, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Il faut savoir une chose, selon, laissons un doigt là, ça c'est le dernier verset qu'on va partager, on va revenir sur ça et on va s'arrêter. 1 Jean, chapitre 3. 1 Jean, non, excusez-moi, 1 Jean chapitre 5. 1 Jean chapitre 5, verset 14. Voici l'assurance que nous avons auprès de lui. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quoi que ce soit que nous demandions, nous savons que nous possédons ce que nous lui avons demandé. Est-ce que vous comprenez? Je reprends cette écriture. Si nous savons qu'il nous écoute, quoi que ce soit que nous demandions, nous savons que nous possédons ce que nous lui avons demandé. Mais qu'est-ce qu'il dit au verset 14? Il dit, voici l'assurance que nous avons auprès de lui. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Vous comprenez? C'est-à-dire, si tu demandes quelque chose, pas selon ta volonté, selon sa volonté, Dieu t'écoute. Dieu te fait la garantie qu'il t'écoute. Vous voyez? Et si nous savons qu'il nous écoute, quoi que ce soit que nous demandions, nous savons que nous possédons ce que nous lui avons demandé. C'est-à-dire que toi, tu dois faire quoi? En fait, la foi, c'est quoi? C'est posséder toutes les choses qui ont été écrites. C'est-à-dire les posséder. C'est-à-dire prendre ces choses et croire déjà qu'elles sont arrivées, même si tu ne les as pas vues encore se matérialiser physiquement. Je prends un exemple. Je vois quelqu'un de malade. Ok? Un frère ou une sœur malade, peu importe, je prends un exemple. Dieu nous dit quoi dans sa parole? Je désire que tu sois en bonne santé et que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de son âme. C'est-à-dire, moi, je m'approprie cette écriture et je dis, Seigneur, tu as dit que tu désires que nous soyons en bonne santé, ouais, et que nous prospérons à tous égards, comme prospère l'état de nos âmes.
Père, je prie que cette personne guérisse maintenant au nom de Jésus-Christ. C'est la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est écrit. Oui. Et comme je sais que je prie maintenant en conformité avec la volonté de Dieu, je sais que Dieu m'écoute par rapport à l'écriture que nous venons de lire dans 1 Jean chapitre 5, versets 14 à 15. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire que même si tu ne vois pas la matérialisation de la guérison dans la vie de cette personne, crois que tu as déjà possédé, que tu possèdes déjà cette guérison. Et tu le verras aussi s'accomplir. Si même ça n'a pas été fait maintenant, mais toi tu dois croire. Parce que c'est l'écriture qui le dit. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, la volonté de Dieu, il l'a mise dans sa parole. Maintenant, toi, toutes les promesses, toute la foi, tu dois la vivre en fonction des promesses qui ont été dites. C'est-à-dire que toutes les promesses, maintenant, tu dois les posséder en toi et les réclamer. C'est-à-dire plaider ta cause devant Dieu afin que Dieu puisse accomplir toutes tes requêtes, toutes tes demandes. Faites savoir vos besoins par Dieu par des prières et des supplications. Oui. Donc, c'est très important. Je veux terminer ici, Jean chapitre 11, prenons le verset 42. Pourquoi j'ai dit cela? Parce que Jésus dit, pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Oui. Voilà pourquoi j'ai pris l'écriture de 1 Jean 5 qui nous fait comprendre que quand tu demandes quelque chose selon sa volonté, sache qu'il t'écoute. Oui. Et quand tu sais qu'il t'écoute, sache que tu possèdes déjà la chose. J'ai demandé ça. Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Est-ce que c'est une convoitise? Si c'est une convoitise, Dieu ne t'exauce pas. Mais si c'est selon sa volonté, Dieu t'exauce. Vous comprenez? Donc, apprenez à posséder toutes c'est-à-dire les Écritures, te les approprier, parce que c'est ton partage. N'oubliez pas que nous sommes héritiers de Dieu, co-héritiers avec le Christ. Si tu es co-héritier avec Christ, tu dois croire que comme Christ, Dieu l'exauce toujours, toi aussi Dieu t'exauce, parce que Dieu nous exauce en Jésus. Oui, Dieu nous exauce en Jésus, parce que la Bible nous dit celui qui a le Fils a la vie. C'est-à-dire Dieu nous voit au travers du Fils. C'est-à-dire que comme toi tu as le Fils, tu dois croire que tu es exaucé. Tu dois posséder en fait l'écriture. L'écriture c'est ton partage parce que tu es héritier de Dieu, co-héritier avec le Christ. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule et de ceux qui se tiennent ici, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Après avoir dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors. Et le mort sortit, les mains liées de bandelettes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Plusieurs Juifs venus chez Marie, qui avaient vu ce qu'il avait fait, crurent en lui. C'est-à-dire qu'il y a des miracles aussi que Dieu opère, afin qu'il y ait aussi quoi? Les conversions. Que les gens se repentent. C'est-à-dire tout le monde ne croira pas par cette parole. Non. Il y a des gens qui croiront aussi par la démonstration de la puissance de l'Esprit. Parce que Paul nous dit, ma prédication ne reposait pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que notre foi ne soit pas basée comment sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. C'est-à-dire la puissance est aussi importante, afin qu'on puisse voir que Dieu est vivant. C'est-à-dire que le monde puisse voir que Dieu est vivant. L'Église n'en a pas besoin parce que l'Église le sait. Mais le monde a encore des doutes. Le monde a encore de l'incrédulité par rapport à ces choses-là. Vous voyez? C'est-à-dire c'est pourquoi il est important de pouvoir prier aussi afin que Dieu nous utilise avec puissance et que le monde voit que Jésus-Christ est vivant. Mais cette résurrection même de Lazare dont je vous parle, il faudrait que Lazare soit ami de Jésus. C'est-à-dire ami de Jésus, c'est-à-dire qu'il garde ses commandements. Parce que Jésus dit, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. C'est-à-dire que quand tu es ami de Jésus, c'est alors que tu ne mourras plus. C'est-à-dire la mort n'aura plus d'effet sur toi. Vous voyez? C'est-à-dire cette résurrection-là, qui a eu lieu ici, n'est pas pour, c'est-à-dire c'est une résurrection pour manifester la gloire de Dieu. Ok? C'est pour manifester la gloire de Dieu. Mais il faudrait aussi se repentir, accepter Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur pour pouvoir voir la vie éternelle. C'est très important. Donc on continuera demain par la grâce du Seigneur. Pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. Et on continuera demain sur les autres types de résurrection qui sont mentionnés dans la Bible. Que Dieu nous bénisse. On s'arrête là pour aujourd'hui.